Gloire au Seigneur, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom Église de Dieu. Shalom, amen, amen. Que Dieu vous bénisse en abondance. Ému de vous avoir ce soir et toujours d'avoir cet espace de bien vouloir élever notre Dieu. Alors je suis très content et chaleureux d'être connecté avec vous ce soir, ce premier vendredi avec le Seigneur, ce premier vendredi de l'année 2021 où nous sommes assemblés ensemble, voulais-je dire. Bon, le premier vendredi était le premier. Aujourd'hui, c'est comme le deuxième, mais pour nous, c'est comme le premier où nous nous retrouvons ensemble pour élever notre Dieu. Alors, je vous laisse vous connecter ou taguer quelqu'un ou inviter une personne, 2, 3, 4, 5 personnes, afin que nous puissions démarrer ce temps de prière ensemble. Alors, je vous laisse cet espace de pouvoir partager. Vous pouvez partager ou taguer quelqu'un, inviter une personne, inviter 2 personnes avec qui nous voulons avoir le temps de louer Dieu ce soir, de vouloir chercher la face de Dieu. Notre Dieu est merveilleux, il nous fait du bien, il vous fait du bien, ainsi il vous fera également du bien. Alléluia, gloire à Jésus. Amen, amen. Je vous invite, s'il vous plaît, à partager, afin que nous puissions avoir le temps ensemble d'élever Dieu, de louer son Saint-Nom dans le nom puissant de Jésus ce soir. Gloire à l'Éternel, gloire à Jésus, gloire à Yahweh. Merci Saint-Esprit, merci Père, merci Emmanuel. Oui, connectez-vous, nous voulons partager ce temps ensemble. Vous pouvez vous connecter avec nous ce soir, Église de Dieu. Gloire à Jésus. Filles et fils, partagez ce moment. Nous voulons prier ensemble. Nous voulons regarder aussi les Écritures ensemble. Alléluia, gloire au Seigneur. Shalom, shalom, Pasteur Robert, que Dieu vous bénisse en abondance. Merci d'être connecté et surtout de taguer quelqu'un avec qui nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu ce soir. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il est merveilleux notre Dieu, il est merveilleux, c'est Dieu puissant. C'est lui qui nous fait du bien. C'est lui qui nous a donné cette opportunité d'être là ce soir. Alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Il est le Dieu puissant, le Dieu élevé. Il nous a donné cette opportunité d'être là ce soir. Surtout d'avoir cet espace pour élever son Saint-Nom. C'est Dieu vrai, c'est Dieu puissant, c'est Dieu qui nous aime tant. Alléluia, alléluia, alléluia. Très béni de vous voir connecter ce soir, afin que nous puissions avoir le temps ensemble d'élever notre Dieu. Alors, je vous donne le temps de pouvoir encore vous connecter, frères et sœurs, d'inviter surtout, et que nous puissions élever notre Dieu ce soir. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur, amen. Gloire au Seigneur, alléluia. Merci Saint-Esprit, amen. Amen, encore, vous pouvez juste toutefois partager, mes chers amis, Église du Seigneur. Partagez à un ami, invite encore 1, 2, 3, 4, 10 personnes. Amen, Sœur Tania, en tout cas, invite Pasteur Robert, amen. Frère Glody, tu peux inviter aussi, nous serons très honorés toujours, Sœur Sabine, évangéliste Sabine. Alléluia, nous voulons partager, Vanessa, ensemble, nous voulons encore partager ce moment. Gloire au Seigneur, alléluia. Alors, sans plus tarder, mes chers amis, dans deux petites minutes, nous allons décoller, mais j'aimerais beaucoup plus que nous puissions
élargir notre espace de partage pour élever Dieu. C'est une nouvelle année avec le Seigneur. C'est une très bonne et merveilleuse année. Gloire au Seigneur. Pasteur Eliane connecté, béni soit le nom de l'Éternel. Alors je bénis le Seigneur pour ma fille Meda Vanesha. Encore une fois, que Dieu te bénisse d'être connecté surtout. Amen. Alléluia. Alors mes chers amis, nous voulons décoller. Alors sans plus tarder, nous allons nous incliner dans la présence de Dieu, le remercier, recommander ses assises entre ses mains, alors que l'Éternel puisse prendre le contrôle, nous guider, nous orienter, car nous ne voulons pas passer du temps en vain, mais nous voulons passer ce temps dans sa présence, dans la plénitude, élever son nom, glorifier son Saint-Nom, l'élever, le glorifier, le célébrer. Alors sans plus tarder mes chers amis, est-ce que quelqu'un ce soir, bien aimé, tout en étant connecté avec nous ensemble, peut s'incliner pour dire merci à Dieu, le remercier et recommander ces soirées entre ses mains? Père, c'est dans le nom puissant de Jésus, je viens ce soir honorer et glorifier ton nom. Je viens ce soir te dire merci. Je viens ce soir élever ta seigneurie. Je viens ce soir te célébrer. Je viens ce soir, oh Dieu, te dire merci pour mon frère, ma soeur, pour chacun de nous connectés ce soir, dans lequel nous sommes dans ta présence éternelle. Nous sommes connectés pour élever, glorifier ton nom. Nous te disons merci. Merci du souffle de vie, Père. Merci de la vie et de la santé. Merci encore, Père, de cette soirée. Merci, oh Dieu, de cette nouvelle année. Merci pour ce nouveau départ. Merci encore au Dieu des armées, le Dieu d'Abraham. Toi qui as été avec nous durant l'année 2020. Toi qui as cheminé avec nous, éternel Dieu. Voici maintenant une nouvelle année. Et cette nouvelle année dont nous avons traversé avec toi. Et nous la commençons avec toi, éternel. Nous te sommes reconnaissants pour te dire merci. Et cette première soirée, Père, dans laquelle nous nous retrouvons encore, Père, à être connectés avec moi également, Seigneur, pour chercher ta face en dehors, Seigneur, des heures de culte, Seigneur, des dimanches. Nous te sommes reconnaissants pour te dire merci, Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour le souffle. Merci pour la santé. Merci pour la vie de chacun de nous. Merci pour la force, l'énergie. Merci pour tout ce que tu nous as comblé. Tu nous as gardé, tu nous as protégés. Nous te sommes reconnaissants pour te dire merci ce soir. Merci pour chaque servante et serviteur de Dieu que tu as gardé. Merci pour chaque chrétien que tu as gardé, Seigneur. Merci pour chaque église éternelle que tu as veillé. Tu as protégé, tu as combattu pour eux. Pour chaque église le combat, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants ce soir pour te dire merci. Merci pour ton amour, Père. Merci pour ce moment éternel. Merci pour cette rencontre de ce soir dont je remets pleinement ce rendez-vous entre tes mains, Père. Commence avec nous, éternel. Remplis-nous de toi, de ta puissance et de ta gloire. Prends le contrôle de cette soirée au nom puissant de Jésus. Père, viens entendre le cri de ton peuple. Viens exaucer nos prières éternelles. Exauce nos prières, Yahweh. Exauce nos prières éternelles. Entends les cris de l'église. Entends les cris de l'assemblée. Entends le cri de ton peuple. Entends le cri, oh Dieu, de chacun de nous ce soir. Nous te sommes reconnaissants pour te dire merci. Merci, Père, pour cette soirée. Merci, Père, pour ce moment. Merci, Père, pour chacun de nous. Merci, Père, pour chaque assemblée. Merci, Père, pour chaque nation. Merci, éternel Dieu des armées. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, nous élevons ta seigneurie. Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons gloire et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, éternel Dieu des armées. Au nom puissant et glorieux de notre seul et sauveur Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Mes chers amis, dans cette attitude de prière, nous prenons nos Bibles. Amen. Nous prenons nos Bibles. Gloire au Seigneur. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 61, Ésaïe, le chapitre 61, nous sommes au début de l'année, bien évidemment, aujourd'hui, le 8 janvier 2021, une nouvelle année, un nouveau jour, et cela, c'est un nouveau départ, c'est avec le Seigneur. Alors, Ésaïe, le chapitre 61, à partir du verset 1, Ésaïe, chapitre 61, nous voulons nous plonger dans cette dimension de la prière ce soir, et après nous écouterons la parole également. Alors, ici, votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko. En tout cas, nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu, comme déjà vous le sentez, il y a la présence de
de Dieu. Et je sais une chose, que l'Éternel touchera quelqu'un ce soir. L'Éternel va toucher ta vie, va toucher ta famille. L'Éternel va te visiter. L'Éternel va toucher quelqu'un. Il y a des paroles de connaissance de la part de Dieu pour la vie de quelqu'un ce soir. Et je sais une chose, que l'Éternel a entendu tes cris. L'Éternel a vu tes larmes. L'Éternel est là ce soir pour sécher tes larmes au nom de Jésus. Il est là ce soir pour restaurer ta vie. Il est là pour ouvrir un nouveau départ avec toi. Il est là ce soir pour restaurer ta vie. Il est là ce soir, mes chers amis, pour briser toute œuvre du malin contre toi. Il est là ce soir pour t'éloigner, bien-aimé, de tout joug, de toute planification de l'ennemi, au nom puissant de Jésus. Et je sais une chose, que l'Éternel te parle. Alors, Ésaïe chapitre 61, à partir du verset 1er, la Bible dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Et la Bible dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Le verset 2 dit, toujours l'Esprit de l'Éternel est sur moi. La Bible dit, pour publier une année de grâce. La Bible dit, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Et la Bible dit au verset 3, pour terminer, pour accorder aux affligés, alléluia, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu du cendre, une huile de joie au lieu d'huile de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térumbites de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Oh, quelle parole de Dieu pour quelqu'un ce soir. Je croyais que tu diras un amen bien. Je croyais que tu taperais un amen bien et tu partages. La Bible parle que l'Esprit de l'Éternel est sur toi, est sur moi, est sur nous. L'Esprit de Dieu. Donc cela ne veut pas dire malgré la tempête, malgré que la saison est difficile, malgré que nous traversons, nous sommes bien aimés dans une période difficile. Mais malgré cela, l'Esprit de l'Éternel n'est pas confiné. Mais l'Esprit de l'Éternel est sur toi. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Éternel vient te oindre ce soir. L'Éternel vient oindre son église ce soir. L'Éternel vient nous équiper de ta puissance. L'Éternel vient t'équiper de sa puissance. Et la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel étant sur toi, Dieu t'a donné le pouvoir. Cet esprit qui est venu sur toi de Dieu te donne le pouvoir, te donne la capacité, t'autorise, frère. Oh my God, je disais à quelqu'un, l'Esprit de Dieu te oint. L'Esprit de Dieu te donne le pouvoir. L'Esprit de Dieu te donne la capacité. L'Esprit de Dieu vient t'équiper et vient te donner l'autorité, vient t'autoriser. Oh bien aimé, il y a des bouches non autorisées. Mais toi, sur qui l'Esprit de Dieu est, la Bible parle que tu as une bouche maintenant autorisée. Et une fois que tu deviens autorisé, la Bible dit, tu te mets maintenant à proclamer, tu te mets à déclarer, tu te mets à apporter un nouveau départ, tu te mets à regarder la nouvelle année qui commence en 2021. 2021, c'est une nouvelle année. Et ce 2021 étant une nouvelle année, est une bonne. Oh, je disais à quelqu'un, elle était une bonne. Vents et marées, elle est bonne. Elle est bonne et très bonne même. Voilà pourquoi Dieu te donne le pouvoir. Tant que Jésus est sous son trône, tant qu'il est le Seigneur, le Dieu des armées, il te oint de son esprit. Tant que l'Esprit de Dieu est sur la terre, l'Esprit de Dieu est sur toi et sur moi, tu as le pouvoir de changer les choses. Tu as le pouvoir de prophétiser et les choses vont changer. Tout comme ce soir, tu as l'autorité de regarder l'année
Et la Bible parle, ce n'est pas une année de deuil. La Bible parle, ce n'est pas une année, mes chers amis, de larmes. Ce n'est pas une année d'échec. Ce n'est pas une année du Covid. Ce n'est pas une année, mes chers amis, où il faut pleurer. Mais c'est une nouvelle et bonne année. Tant que l'Esprit de Dieu est sur toi. Regarde la nouvelle année, frère. Regarde cette nouvelle année dans ta vie. Regarde cette nouvelle année dans ta famille. Regarde cette nouvelle année dans ton foyer. Regarde cette nouvelle année dans ton mariage. Et regarde, la Bible dit, pour proclamer, mes chers amis, pour déclarer, frères et sœurs, pour changer les choses. Tant que l'Esprit est sur toi, tu regardes ton foyer, tu regardes ton mariage, tu regardes ta santé, tu regardes ton église, tu regardes ton ministère, tu regardes ta situation de la santé, tu dis au nom de Jésus, ça doit changer, car l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Esprit de l'Éternel est sur moi et Dieu m'a donné une bouche autorisée. Dieu m'a autorisé de déclarer. C'est la même chose, mes chers amis. Quand l'homme de Dieu est en train de déclarer sur un couple qui se marie, il dit par le pouvoir qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Quand le juge est en train de frapper et de faire tomber le décret, bien aimé, il décrète, mes chers amis, la sentence. Bien aimé, quand Dieu regarde ta vie et il prophétise sur ta vie, qu'il en soit ainsi dans ta vie. Ce soir, toi aussi, frère, tu regardes ta vie, tu dis maintenant, dans le nom de Jésus, l'Esprit est sur moi, je prophétise au nom puissant de Jésus-Christ que cette année, que toute personne en captivité est libérée, tous ceux qui sont prisonniers sont délivrés, et cette année tu la déclares, tu la prophétises, que tu dis Seigneur la grâce. Tu déclares, tu dis ma vie c'est la grâce. Tu déclares, tu dis mon foyer c'est la grâce. Tu déclares, tu dis mon ministère c'est la grâce. Tu déclares, tu dis confinement, pas confinement, c'est la grâce. Tu déclares, tu dis au nom de Jésus, la maladie n'aura pas d'effet. Au nom de Jésus sur ma vie. Est-ce que quelqu'un peut prier maintenant? Est-ce que nous pouvons prier ce soir? Est-ce que nous pouvons prier ensemble ce soir? Où tu réclames encore, tu dis l'Esprit de l'Éternel est sur la terre. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Esprit de l'Éternel est sur l'Église. L'Esprit de l'Éternel est avec nous. L'année, je la prophétise et je déclare, c'est une année de grâce. Oh, ceux qui sont en captivité, je prophétise leur liberté. Et ceux qui sont prisonniers, je prophétise leur délivrance. Oh my God. Au nom de Jésus, tes ennemis, tu lèves Dieu en vengeance contre eux. Tes adversaires, tu lèves Dieu pour qu'ils se lèvent et qu'ils puissent venger à ta place. Oh bien-aimé, tu peux prier. Prie au nom de Jésus. Père, c'est dans le nom puissant de Jésus. Je viens ce soir prier pour ma soeur et mon frère. Je viens ce soir prier pour chacun de nous et ceux et celles connectés avec qui nous partageons ce moment avec toi, Seigneur. Père, je prie pour notre frère Nicolas. Je prie pour Sabine. Je prie pour le pasteur Robert. Je prie pour Vanessa. Je prie pour Méda ce soir. Je prie dans le nom puissant de Jésus éternel. Père, viens toucher leur vie ce soir. Viens toucher leur vie ce soir. Viens toucher leur vie ce soir. Afin que, Père, tel que l'Esprit de Dieu sur eux, tel que l'Esprit de Dieu sur moi, je déclare que cette année, je prophétise cette année, au nom puissant de Jésus dans leur vie, la grâce les accompagne, la faveur les accompagne, dans le nom puissant de Jésus. Même bien qu'ils vont traverser l'ombre de la mort, même bien qu'ils vont traverser la vallée où règne l'ombre de la mort, aucun mal puisse les atteindre, aucun mal puisse atteindre l'église, aucun mal puisse atteindre cet homme de Dieu, aucun mal puisse atteindre cette femme de Dieu, aucun mal puisse atteindre l'assemblée, dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui sont en captivité, tous ceux et celles en captivité ce soir, dont ta vie est en captivité, c'est dans le nom puissant de Jésus, je prie pour toi. Car l'Esprit de Dieu est sur moi et sur toi. Je prie dans le nom de Jésus pour toutes les familles en captivité. Soyez libres ce soir. Soyez libres ce soir au nom de Jésus. Soyez libres ce soir dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, dans le domaine dans lequel tu sens que je suis en captivité, je prie pour toi au nom puissant de Jésus. Sois libre maintenant. Je prie pour toi ce soir. Sois libre maintenant. Oh mes chers amis, toutes chaînes qui t'ont lié les années précédentes, toutes chaînes qui t'ont lié les mois précédents, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise ta liberté. Je prie que tu sois libre sur Vanessa. Je prie que tu sois libre sur Tania. Je prie que tu sois libre au nom de Jésus. Sois libre ce soir.
Sois libre ce soir au nom de Jésus, sœur Chelène. Sois libre ce soir, sœur, au nom de Jésus, Myrdal. Sois libre, frère David. Sois libre au nom de Jésus. Je prie ce soir, toi qui es en captivité ce soir, toi qui se sens en prison, dont tu sens que ta vie est enchaînée en prison. Je prie ce soir, sœur Myriam. Sois libre ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie au nom puissant de Jésus. Toi qui se sens en captivité, toi qui se sens gêné, pasteur Eliane, sois libre ce soir, sœur Sarah. Sois libre ce soir à Manigodansi au nom puissant de Jésus. Je prie pour tous ceux et celles, dans le nom puissant de Jésus, donc qui voient déjà l'année difficile. Parce que la Bible dit ici, tu prophétises que cette année va être une année de grâce. Ce n'est pas des slogans comme les autres le prétendent le dire. Ce n'est jamais des slogans. C'est de la parole de Dieu. Où la Bible dit bien, chers amis, tous ceux et celles donc qui voient déjà l'année difficile, qui voient déjà que c'est difficile l'année, tu as peur de voir, oh non, ça va se répéter, oh non, je ne sais pas comment ça va terminer, parce que ça commence mal. Mais bien aimé, j'ai une parole pour toi de la part de Dieu. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel est sur toi, car l'Éternel t'a équipé, il t'a oint, afin de voir que l'année ne sera pas comme tu le penses, mais ça va être tel que Dieu le prophétise sur toi. Il déclare au nom puissant de Jésus, c'est une année de grâce, c'est une année bonne, une année où Dieu se lève pour ta cause, une année où Dieu se lève pour ta famille. Et je dis à quelqu'un, mes chers amis, encore de l'espoir, tant que le Saint-Esprit est sur la terre, tant que le Saint-Esprit est sur moi, tant que le Saint-Esprit est sur toi, tant que le Saint-Esprit est là, tant que Jésus n'a pas mis fin, oh mes chers amis, fin à l'église, bien aimé, l'église est encore là, l'église existe. L'église est encore là parce que Jésus est sur son trône. Jésus est encore le Seigneur. Jésus est encore le Maître. Jésus prend encore sa place dans ta vie. Il est encore le coordonnateur. Il est celui qui conduit ta vie. Il est celui qui guide ta vie. Il est celui qui te pousse. Il est celui qui t'accompagne. Oh, quel grand Dieu puissant. Alléluia dans notre vie. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le nom de Jésus. La Bible dit, l'Esprit de Dieu, pas seulement il t'a oint aussi, donc il t'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quelle autorité, quel pouvoir que Dieu a équipé son Église. Il y a ceux qui ont le cœur brisé dans cette période. Alléluia, il y a ceux-là qui ont des cœurs brisés dans ce moment. Il y a ceux-là qui se sont rejetés. Il y a ceux-là, mes chers amis, le cœur est tellement, ça saigne au plus profond de leur cœur. Mais pourtant, Dieu a envoyé son esprit. L'Esprit de Dieu est sur la terre, frères et sœurs. Tant que le Saint-Esprit est sur la terre, frère, tant que Jésus n'est pas venu enlever son église, l'Antichrist peut menacer. L'Antichrist peut faire quoi qu'il peut faire. Rien ne va arriver parce que le Seigneur n'est pas encore venu chercher son église. Ordre mondial ou pas, le Seigneur n'est pas encore venu chercher son église. Lorsqu'il y aura enlèvement et que Dieu va emporter son église, là, nous pouvons maintenant dire, oh, le Saint-Esprit est parti, l'Antichrist peut faire son œuvre. Parce que la Bible le dit. Donc nous ne pouvons pas ce soir baisser les bras, avoir peur, être dans la crainte. Oh, se sentir, mes chers amis, bloqués. Se sentir, mes chers amis, incapables. Se sentir, mes chers amis, insignifiants. Tout simplement parce qu'on voit que l'oppression, la tentation, les situations, les événements, les difficultés dépassent notre entendement. Mais non, ça ne dépasse pas le nom de Dieu. Quel que soit le nom qui est nommé sur la terre, Jésus est sur son trône sur ta vie. Jésus est encore le Seigneur pour ta famille ce soir, frères et sœurs. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, alléluia ce soir, l'Éternel est encore là. L'Éternel est pour toi. L'Éternel est avec toi. La Bible dit, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Si l'Éternel est pour toi, qui sera contre toi? Le Covid ne peut être contre toi. La maladie ne peut être contre toi. L'échec ne peut être contre toi. L'hypertension ne peut être contre toi. L'AVC ne peut être contre toi. Bien, mais l'échec ne peut être contre toi. Parce que l'Éternel est pour toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Si ton cœur est brisé, je veux prier pour toi ce soir. Père, dans le nom puissant de Jésus, vois ma soeur, Père, vois mon frère, vois chacun de nous ce soir, dont le cœur est brisé au nom de Jésus. Le cœur est tellement brisé.
Seigneur, ça saigne au plus profond de son âme. Mais je prie dans le nom de Jésus, Yahweh. Je prie au nom puissant de Jésus de guérir son cœur. Viens guérir le cœur de ma soeur et de mon frère. Viens guérir le cœur de chacun de nous ce soir dans le nom de Jésus. Guéris mon cœur, Seigneur. Guéris le cœur des hommes de Dieu découragés ce soir. Guéris le cœur de l'Église, guéris le cœur de ton peuple. Guéris le cœur, Seigneur notre Dieu, de chaque croyant chrétien sur cette île, et cette ville, cette province, ce pays et cette nation. Guéris, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus. Père, je prie tous ceux, Père éternel, qui ont des problèmes psychiques, tous ceux qui ont des problèmes psychologiques, tous ceux qui ont des problèmes, Seigneur notre Dieu, je prie pour eux, Seigneur, afin que tu les accordes de la guérison, comme dit ta parole. C'est dans le nom de Jésus, Yahweh, Papa, car tu ne nous as pas oint pour rien, tu n'as pas oint tes serviteurs pour rien, tu n'as pas oint le corps de Christ pour rien, mais tu nous as équipés ce soir. C'est dans le nom de Jésus, afin de déclarer, afin de prophétiser que l'année de grâce, la vie, Seigneur, de ceux qui sont en captivité, Seigneur, sont libérés, la vie de ceux qui sont enchaînés en prison, leur délivrance, la vie de ceux dont leur cœur est brisé, la guérison, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Père, tu as prié, Papa, tu as déclaré, Seigneur, que notre journée n'est pas une journée de deuil. Notre année n'est pas une année de deuil, mais plutôt de joie. Plutôt de joie. Je prie pour ceux et celles qui ont perdu la joie. Je prie pour ceux et celles, Père éternel, donc qui pleurent en ce moment, qui sentent les deuils, qui sentent, Seigneur, qui vont pleurer parce qu'un de leurs est à l'agonie. Mais Père, je prie ce soir, c'est dans le nom puissant de Jésus, Yahweh, Papa, viens accorder la joie dans cette ville, accorde la joie dans cette province, accorde la joie dans cette nation, accorde la joie dans ce pays, Père, accorde la joie, oh Dieu, accorde-nous la joie éternelle, Dieu. Père, il y a ceux qui ont perdu la joie, il y a ceux qui ont perdu la foi, il y a ceux qui ont perdu, Seigneur, mais je prie ce soir, afin que tu les accordes la joie, comme dit ta parole ce soir, c'est dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Père, mes chers amis, avant que nous entrions dans la parole, la Bible dit, à la fin ici, la Bible dit que on va maintenant vous appeler, pas les possédés, pas les maladifs, pas les maudits, non, pas les diabétiques, non, on ne va pas t'appeler le pauvre, non, on ne doit pas t'appeler, la Bible dit on doit t'appeler les plantations de l'Éternel. Oh my God, quelle parole. La Bible dit on va t'appeler une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Oh bien aimé, tu peux déclarer dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux déclarer, oh merci beaucoup Pasteur Robert, tant que le Saint-Esprit est sur toi, tu ne dois pas avoir peur. Tant que le Saint-Esprit est sur la terre, n'aie pas peur de l'intimidation de l'ennemi, n'aie pas peur des œuvres du malin, n'aie pas peur de tout ce que l'ennemi peut oppresser dans ta vie, les tentations. Le Saint-Esprit est sur toi car c'est une puissance. La Bible dit, mes chers amis, ici, dans Ésaïe 61, le verset 3, vers la fin ici, la Bible parle comment on va nous appeler. On ne va pas t'appeler désormais ceux qui ont des cœurs brisés. On ne va pas t'appeler comme étant ici les prisonniers. On ne va pas t'appeler les captifs. On ne va plus t'appeler, mes chers amis, les maudits. On ne doit plus t'appeler les maladifs. Mais la Bible dit, on va t'appeler une plantation de l'Éternel. Une plantation de l'Éternel, ou dans laquelle l'Éternel se révèle, dans laquelle l'Éternel se manifeste, dans laquelle la Bible dit que une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Je suis une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Oh non, oh my God, je suis une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Tu es une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Oh merci beaucoup Joseph. Je suis une plantation de l'Éternel pour servir de sa gloire. Tu l'es. Quand on parle que tu es une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire, c'est-à-dire, chers amis, c'est de là où Dieu règne dans ta vie. L'Éternel siège sur toi. L'Éternel siège dans ton cœur, dans ta famille, dans ton foyer. L'Éternel siège dans ton mariage. Et maintenant, pour servir de sa gloire, oh my God, ça veut dire que Dieu va commencer à démontrer sa puissance. Quand la maladie arrive, Dieu démontre qu'il est celui qui guérit au travers de ta vie. Quand la pauvreté arrive chez toi, Dieu se révèle. Il se montre qu'il comble. Oh bien-aimé, ceux qui t'ont vu pauvre vont voir que non, Dieu a multiplié. Ceux qui t'ont vu que tu as échoué, Dieu va démontrer dans ta vie que non, tu as réussi. Tout simplement parce que tu es la plantation de l'Éternel.
Alors tu vas prier ce soir. Prie que Dieu change de nom. Prie ce soir. Prions au nom puissant de Jésus. Merci. Père éternel, je prie ce soir dans le nom puissant de Jésus que chaque fils et fille des cités de la grâce, chaque fils et fille connectés ce soir avec qui nous prions, Père. Je prie que chacun de nous puisse l'être. Cette plantation de l'éternel. Cette plantation de l'éternel sur la terre. Cette plantation de l'éternel dans sa famille. Cette plantation de l'éternel dans sa job, dans son travail. Cette plantation de l'éternel au nom de Jésus, même sur la route, quand tu conduis, même si un accident arrive, Père, je prie que ma soeur le soit, cette plantation de l'éternel sur la route, cette plantation de l'éternel dans les avions, cette plantation de l'éternel dans sa famille, cette plantation de l'éternel, je suis une plantation de l'éternel. Désormais mon nom ne sera plus appelé prisonnier, mon nom ne sera plus appelé, oh Dieu, captif, mais mon nom est appelé plantation de l'éternel. Je prie, Père éternel, au nom de Jésus, que cette ville, cette province, cette nation, Père, soit réellement une plantation de l'éternel. Père, je prie que l'Église soit une plantation de l'éternel sur cette ville, cette province, cette nation. Père éternel Dieu, dans le nom puissant de Jésus, Yahweh. Seigneur, vois mon frère avec qui nous prions ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, Yahweh, Papa. Tout échec qui souffle dans sa vie, toute tempête qui souffle dans la vie de ceux avec qui nous prions ce soir, dans le nom puissant de Jésus, Père, puisse voir que ma soeur est une plantation de l'éternel. Dans le nom de Jésus, je prie, Père, que l'Église, le corps de Christ, Père, c'est une plantation de l'éternel dans cette ville. Dans le nom puissant de Jésus. Tout celui et celle que l'ennemi est en train de coupiller sa vie, est en train de détruire sa vie ce soir, dans le nom puissant de Jésus, je prie que ma soeur, dans le nom de Jésus, soit cette plantation de l'éternel dans sa vie, soit cette plantation de l'éternel dans cette nation, soit cette plantation de l'éternel dans son foyer, soit cette plantation de l'éternel dans sa famille, soit cette plantation de l'éternel au nom de Jésus sur cette île. Père, partout je passe, partout tu passes, frère, soit cette plantation-là de l'éternel au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloire à l'éternel, gloire à Jésus, gloire à Emmanuel, gloire au roi des rois, gloire au Tout-Puissant. Au nom de Jésus, je suis une plantation de l'éternel pour sa gloire. Je suis une plantation de l'éternel pour servir sa gloire. Père, la nation canadienne est une plantation de l'éternel pour servir sa gloire. Mon pays est la plantation de l'éternel pour servir sa gloire. L'église est une plantation de l'éternel pour servir sa gloire. Ma vie est une plantation de l'éternel pour servir sa gloire. Oh, je suis une plantation de l'éternel pour servir sa gloire. Parce que je le suis au nom de Jésus. Père, puisque je suis ta plantation pour servir ta gloire, révèle-toi dans ma vie, révèle-toi dans la vie de chacun de nous, révèle-toi dans la vie de ma soeur et de mon frère, révèle-toi dans cette nation, Père, révèle-toi dans ce pays au nom de Jésus, révèle-toi dans ce foyer, révèle-toi dans la vie de ces enfants au nom puissant de Jésus, Père, tous ceux et celles couchés à l'hôpital en ce moment, au nom de Jésus, je prie pour ceux et celles, je prie pour mon frère couché, je prie pour ceux, je vois un frère couché, je vois un frère et tu as fait une prière en disant que non, c'est fini, ça y est, c'est parti. Mais l'Éternel n'a pas dit son dernier mot. Je prie pour toi, toi qui es couché en ce moment, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Cette maladie qui t'a fait coucher ce soir, l'Éternel va te relever au nom de Jésus. Et cela va démontrer sa gloire. Et ta propre mère, au nom de Jésus, va donner sa vie au Seigneur à cause de ce qui va arriver dans ta vie aujourd'hui. À cause de ce qui va se passer aujourd'hui dans ta vie. Parce que tu vas te relever. Tu vas étonner au nom puissant de Jésus. L'Éternel le fait pour sauver ta propre mère. Et au travers elle, au nom de Jésus, nombreux vont devenir au Seigneur. Parce qu'elle va tellement donner sa vie au Seigneur. Et cela va démontrer la gloire de Dieu. Et plusieurs vont donner leur vie au Seigneur. Mais cette maladie qui t'a fait coucher, tu es presque à l'agonie. Oh, alléluia. Condamné à une mort certaine. C'est un homme, c'est un frère que je vois coucher. Père, je prie au nom de Jésus qu'il en soit ainsi. Alléluia. Afin que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus.
dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Gloire à Jésus, gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Oh, gloire à l'Éternel. Toi qui fais le commerce au nom de Jésus, il y a une personne qui a pris une décision de fermer ses commerces. C'est vraiment, je vois un magasin, une alimentation, quelque chose comme ça, que tu as pris une décision de fermer parce que tu n'en peux plus. Tu as pris une décision de fermer et cela divise, ça vous divise dans votre couple. Mais je prie dans le nom de Jésus. Je prie que la paix règne en ce moment. Je prie que la paix règne en ce moment. L'Éternel dit un mot ce soir, au travers de la bouche de son serviteur. Je parle à votre vie. Au nom de Jésus, ne le fermez pas. Parce que l'Éternel est celui qui a pourvu dès le commencement. Et d'ailleurs, vous avez eu à faire une offrande à l'Éternel, une offrande, un sacrifice à l'Éternel pour démarrer ce commerce. Au nom de Jésus, ne le fermez pas parce que vous le pensez. Mais laissez Dieu agir et Dieu va se glorifier dans votre vie. Au nom puissant de ne le fermez pas. Ainsi parle l'Éternel. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Père, merci pour chacun de nous. Merci pour ceux avec qui nous sommes connectés ce soir. Nous prions au nom puissant de Jésus, Père. Bénis tous ceux, Père éternel, qui sont, peut-être probablement malades, couchés, condamnés à une mort certaine. Mais je prie, afin que, Père, au travers de cette maladie, que ton nom soit glorifié. Béni soit ton Saint-Nom, éternel Dieu. Père, je prie pour ceux, Père éternel, qui voient une perte, l'échec, qui accompagnent maintenant leur marche dans ce qu'ils ont entrepris. Mais je prie pour leur commerce, je prie pour leur activité, restaurant. Seigneur, Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, remonte la pente. Remonte cela au nom de Jésus. Pour voir enfin que ton nom se glorifie au travers de cette affaire. C'est dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. C'est pour la gloire de ton Saint-Nom. Ainsi j'ai prié. Gloire à Jésus. Pour terminer, frère, certainement l'année fait peur. La nouvelle année fait peur. Ce qui se passe, ce qui peut arriver et ce qui va arriver te traumatise, te fait peur. Mais tu vas prier pour dire, Seigneur, je lève ma voix vers toi au nom de Jésus encore ce soir. Je me consacre, je consacre ma vie, je consacre l'année, je bénis mois après mois, jour après jour, Père, toute période, tout événement, chaque événement qui va se dérouler durant cette année, Seigneur, sois le maître, sois au contrôle, dans le nom de Jésus. Car tu as dit dans ta parole, pour proclamer. Alors je proclame, Seigneur, cette année pour ma vie. Je proclame. Bien aimé, tu vas prier et proclamer. Cette année, proclamer. Ce temps, proclamer. Cette période, proclamer. Cette nouvelle année, proclamer. Une année de grâce, une année de faveur, une année de succès. Ce n'est pas des slogans. Ne déclare pas comme des slogans, mais déclare une prière fervente, une prière de foi. Sois convaincu à cette prière que tu fais au nom puissant de Jésus. Non, tu ne mourras pas. Non, tu ne mourras pas. Prophétise cela au nom de Jésus. Il y a ceux-là qui ont peur, qui croient qu'ils vont mourir cette année. Mais prophétise au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas. Tu crois que dans ton pays, ça va susciter. Il y a une guerre civile qui va se lever. Prophétise et déclare cela au nom de Jésus. C'est une année de paix dans ta nation, dans ton pays. Il y a ceux-là qui croient que cette année, non, je perdrai certainement un membre de ma famille. Je le sens, je le vois. Tu as probablement rêvé cela plutôt. Mais tu vas prophétiser, dis Seigneur, non, 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 je n'irai pas. Non, je ne mourrai pas. Non, je n'enterrerai personne. Non, je n'échouerai jamais. Non, je ne tomberai pas malade. Non, je ne perdrai pas mon emploi. Je bénis cette année. Est-ce que tu peux prier? Chaque domaine de ta vie, tu remets cela à l'Éternel. Et tu dis, Seigneur, non, au nom de Jésus. Dis non dis non aux œuvres de l'ennemi. Dis non à la tempête. Dis non à la tentation. Dis non à l'oppression. Dis non à ce que tu sens et que tu vois. Père, ta parole me dit, tu m'as oint pour déclarer que cette année soit une année de jubilé. Tu m'as oint pour déclarer que cette année soit une année de joie. Tu m'as oint pour déclarer que cette année soit une année de paix. Puisque tu l'as déclaré, tu l'as prophétisé, Seigneur. Tel que tu l'as déclaré et tu m'as oint pour que je le fasse encore. Voilà pourquoi, Père, sur ta parole, je déclare au nom de Jésus une année de paix, une année de joie, une année de bénédiction, une année, Seigneur, de sécurité, une année dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur.
Seigneur, il y aura des mariages qui vont étonner même au nom puissant de Jésus. Une année où nous refusons dans le nom de Jésus la mort, où nous refusons des crises, où nous refusons des blocages, où nous refusons des divisions, où nous refusons des divorces, où nous refusons de fausses couches, où nous refusons la stérilité. Au nom puissant de Jésus, Père, je refuse, Seigneur, des captivités, je refuse les prisons, je refuse le blocage pour chacun de nous ce soir. Au nom puissant de Jésus, merci pour ce soir, merci pour chaque famille connectée avec qui nous prions ensemble ce soir. C'est dans le nom puissant et glorieux de notre seul et Sauveur Jésus. Gloire à l'Éternel. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Remercie le Seigneur. Dis merci au Jésus. Dis merci au Seigneur. Remercie-le. Remercie-le. Remercie Jésus. Remercie-le dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je rends gloire et je te remercie pour cet amour que tu me témoignes, Seigneur. Merci pour l'Église, pour ton peuple. Merci, Père éternel, Yahweh, pour chacun de nous connectés avec qui nous partageons ce moment ensemble dans la prière, Père. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Je remets cette portion d'écriture entre tes mains. Parle, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Oriente, guide, conduis-nous, Saint-Esprit, dans le nom puissant et glorieux de notre seul et Sauveur Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, frère Nicolas. Merci, sœur Vanessa, pasteur Robert. Amen. Merci, évangéliste Sabine. Merci pour tous ceux et celles connectés. Pasteur Eliane, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sœur Irsile, gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse en abondance. Myrdal, Chélène, que Dieu vous comble de sa faveur. Merci d'être connectés. Encore une fois, gloire à Jésus. Alors voilà encore une fois le frère Samuel, Marcellus, que Dieu vous bénisse. Oh mon ami, notre frère serviteur de Dieu, Andy Mutombo, amen. Que Dieu vous bénisse aussi en abondance de ce temps que nous partageons ensemble. Alors sans plus tarder, nous voulons encore nous plonger dans la parole de Dieu ce soir. Nous voulons parler de découragement. Amen. Nous avons eu un temps le lundi avec les éminents hommes de Dieu. Nous avons parlé sur quelques lignes de la parole de Dieu sur ce qui concerne le découragement. Et encore ce soir, nous allons encore une fois partager cette portion d'écriture sur ce qui concerne le découragement. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans le livre de Josué. Josué, le chapitre 1er. Josué, chapitre 1, du verset 1er jusqu'au verset 9. Josué, chapitre 1, le verset 1er jusqu'au verset 9. Nous sommes dans la Bible, dans le livre de Josué. Et nous allons lire également Jacques, le chapitre 5. Jacques, le chapitre 5, le verset 17. Jacques, chapitre 5, verset 17. Jacques, chapitre 5, verset 17. Et nous allons lire aussi Luc, le chapitre 7, verset 19. Luc, chapitre 7, verset 19. Donc je reprends. Nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 1er jusqu'au verset 9. Et nous allons renchérir cela avec Jacques, le chapitre 5, verset 17. Et Luc, le chapitre 7, verset 19. Luc, le chapitre 7, le verset 19. Amen. Gloire au Seigneur. Laisse-moi regarder encore quelque chose ce soir. Dieu est merveilleux. Vous pouvez taper ce verset et taguer quelqu'un, inviter une personne ce soir. Inviter une personne ce soir. Nous voulons encore démarrer dans cette portion d'écriture. Gloire à l'Éternel. Amen, 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 amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, je vais lire Josué, le chapitre 1er. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël.
tout lieu que foulera la plante, tout lieu foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. L'Éternel dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Écoutez-moi bien. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Le verset 7 dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Oh, j'aime le verset 8 qui dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Il précise encore ce qu'il a dit auparavant au verset 9 en disant, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Alléluia. Quand vous lisez Jacques chapitre 5, le verset 17, la Bible parle que nous sommes des hommes de même nature qu'Élie. Nous sommes des hommes, nous sommes aussi des femmes de même nature qu'Élie. La Bible parle aussi dans Luc, le chapitre 7, verset 19, on nous parle de l'histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le même Jean-Baptiste qui venait de voir Jésus-Christ être baptisé, dont Dieu se manifestait puissamment. Il a vu la gloire de Dieu descendre. Il a dit, avant d'abord, il a prophétisé sur Jésus en disant que celui qui vient après moi est plus puissant. Il a parlé de Jésus. Lorsqu'il a vu Jésus, il a présenté encore Jésus. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Il a parlé de Jésus. Mais Jean-Baptiste, il a été enchaîné, il a été arrêté, il a été en prison. Jean-Baptiste était au bord de sa mort. La souffrance était tellement. Et Jean-Baptiste va envoyer deux de ses disciples pour aller poser la question à Jésus-Christ. Il dit, est-il le Messie qui doit venir ou il y a quelqu'un d'autre ou un autre qu'on doit attendre? Donc Jean, après avoir prophétisé, après avoir vu, après avoir entendu, mais le même Jean remet en question la personne de Jésus et se pose la question en disant, mais finalement, est-il le Jésus qui doit venir ou carrément il y a un autre qui doit venir? Ça nous amène dans le livre de 1 roi, le chapitre 17, chapitre 18 et le chapitre 19. On nous parle d'une personnalité puissante, un grand patriarche de la Bible. Un homme qui a fait face à plusieurs prophètes de Baal. Un homme qui les a défiés et démontré la puissance de Dieu. Cet homme s'est vu attaqué autrefois par une autre femme, une femme. Il a fui. Il se retrouvait dans le désert. Et étant dans le désert affamé, assoiffé, il s'appelle le prophète Élie. Le prophète Élie, après avoir connu aussi un moment de désert, un moment de difficulté, lui aussi il arrive, il s'est posé 1000 questions et jusqu'à réclamer la mort. Le prophète qui voyait tout, mais le prophète n'a pas vu 7000 autres que Dieu a réservés comme oint et serviteurs, mais c'est comme s'il voyait que les prophètes de Baal, jusqu'à dire, Dieu, je suis le seul qui reste. Dieu lui dit, calme-toi mon ami, il y a 7000 autres que j'ai réservés.
Donc vous voyez ici à quel point les situations de la vie qui se présentent devant nous, frères, les événements qui sont devant nous, nous conduisent à avoir un sentiment au-dedans de nous. Ce sentiment qui nous pousse à tout abandonner, ce sentiment qui nous pousse à tout lâcher, ce sentiment de découragement. La Bible parle que nous sommes des hommes de même nature que Élie. Élie a connu le découragement à cause des événements et des situations répétitives et même des événements répétitifs qui étaient devant sa vie. Il a eu ce découragement. Jean-Baptiste, il a connu les difficultés dans sa vie. Il a vu la tempête souffler sur lui. Jean-Baptiste fut découragé. Jean-Baptiste fut abattu. Jean-Baptiste était prêt à tout lâcher. Jean-Baptiste se retrouve au bord de la mort. Il se pose même la question, est-ce que c'est le même qu'on devait recevoir ou c'est celui où on doit attendre quelqu'un d'autre, le même Jean? Mes chers amis, voici un homme puissant, la personne de Josué. Josué n'est pas n'importe qui. Josué a vu le grand Moïse. Josué a expérimenté des miracles que tant d'autres, peut-être toi et moi, nous n'avons jamais vus. Josué a vu la mer rouge s'ouvrir en deux. Josué a vu le grand pharaon avec son armée terrassée. Josué a vu des grandes choses. Il a vu des merveilles. Mais Josué a vu le grand Moïse mourir et partir. Josué s'est mis à pleurer. Il était très abattu. Il a eu ce sentiment de découragement, de lâcher, parce qu'il a lâché, il ne pouvait pas continuer. Mais la Bible dit que Dieu est venu parler à cet homme de Josué, parce que Josué était découragé, parce que Josué n'en pouvait plus. Josué avait ce sentiment au-dedans de lui d'abattement, ce sentiment-là où ça l'a conduit à une dépression. Josué avait ce sentiment au plus profond de lui où il voyait incapable d'avancer, incapable de continuer parce que Josué expérimentait un sentiment de découragement. Quand nous entrons dans la Bible, mes chers amis, nous voyons même les Hébreux dans Nombre chapitre 13. La Bible parle les Hébreux après que les 4 espions sont revenus ils ont eu le temps d'explorer la terre promise. Quand ils sont revenus et qu'ils ont dit, nous avons vu les géants, nous avons vu les fils d'Anak, nous étions devant eux comme des sauterelles. La Bible dit les Hébreux sont mis à hurler, les Hébreux se sont mis à pleurer. Les Hébreux se sont mis, ils étaient découragés. Tout simplement, oh mon Dieu, nous avons parcouru le désert. Nous avons voyagé année après année. Nos parents sont morts dans ce voyage. Mais comment donc nous arrivons maintenant dans la terre promise? Oh, encore c'est à l'abattoir où nous nous rendons. Quel découragement après avoir parcouru ce parcours, ce chemin. Mais pour aller vivre les choses que vous avez, vous êtes sauvés de Pharaon pour aller vers notre abattoir pour se faire tuer. Nous avons vu encore, mes chers amis, la Bible parle de Gédéon. Nous sommes dans le livre de Juges, le chapitre 6. La Bible nous montre combien, quand l'ange est apparu dans la vie de Gédéon, l'ange a commencé à lui parler, vaillant héros. L'ange dit, pourquoi? Où est le Dieu qui a promis à nos parents? Où est ce Dieu qui a promis à nos parents que nous allons vivre ça, nous allons voir ça, nous expérimentons ça? Bien-aimé, Gédéon était face à un Dieu qui n'a pas réalisé les promesses. Ou en d'autres termes, il était dans une position où il observait combien les promesses qu'il a toujours méditées et connues, les promesses ne se réalisent pas, ne se sont pas réalisées. Gédéon a vu combien Dieu les a promis un peuple grand, un peuple puissant, un peuple conquérant. Mais ce peuple se vit retiré dans des cavernes où la souffrance était atroce. Il manquait de tout. Quel découragement d'avoir un Dieu vers qui nous espérons, mais nous voyons le contraire. Quel découragement. Élie, l'échec. Nous tous, frères,
nous faisons face à certains événements, à des situations, à des problèmes qui nous mettent dans une position où nous avons perdu. Certains ont perdu la foi. Certains ont perdu le courage. Certains sont découragés, très abattus. Parce que tu as compté sur quelqu'un vers qui tu as investi. Tu lui as tout donné. Mais cette personne ne t'a pas retourné l'ascenseur. Nous sommes devant des situations, des promesses que l'Éternel nous a promis. Mais malgré cela, nous sommes face, nous faisons face au contraire à des choses que nous avons espérées. Nous faisons face à des promesses de l'Éternel. L'Éternel t'a promis qu'il va guérir ta soeur, ton frère, tes parents. Mais tu as fait face à l'enterrement. Donc jusqu'à ce que tu le fais descendre dans la tombe, tu dis non Seigneur, tu m'as promis autre chose. Pourquoi je vis cette situation? Nous avons investi, mes chers amis, dans le ministère, nous serviteurs, travailler très fort, faire des sacrifices, donner de notre temps, sacrifier nos femmes, nos épouses, sacrifier plein de choses. Mais arriver au final, être rejeté, arriver au final, vivre le contraire, arriver au final, être trahi, arriver au final, être poignardé au dos. Quel découragement! Ça me rappelle même Moïse. Mettez-vous à la place de Moïse, mes chers amis. Cet homme qui a grandi dans le palais royal. Moïse a grandi bien comme un prince. Mais mes chers amis, comment cet homme de Moïse, comme un prince, avec toute l'aisance matérielle, avec tout ce qu'il avait. Mais regarde comment Moïse a fini sa vie. Moïse, il a pris ce peuple. Il a abandonné la royauté pour être berger et prendre le peuple pour les conduire vers une terre que lui-même n'est pas arrivé, que lui-même est mort dans le désert, sur le chemin. Quel découragement même de Josué. Quel découragement, mes chers amis. Combien sont ceux-là, mes chers amis, aujourd'hui, qui se voient abandonnés, qui se sentent rejetés, qui se sentent trahis. Combien sont ceux-là, mes chers amis, qui ont fait confiance aux hommes, qui ont fait confiance aux gens, mais les gens les ont poignardés au dos. Je compte sur mes sœurs, mais mes sœurs ne me comprennent pas, ne m'ont pas compris. Je compte sur vous, mais personne est là pour toi. Même dans tes difficultés, au moment où tu as besoin d'eux, mais tu es incomprise. Tu veux gagner leur confiance, tu as tout donné. Mais non, on ne te retourne pas l'ascenseur. L'homme que tu as épousé ou marié, tu lui as tout donné, jusqu'à sacrifier, s'il faut dire même ton âme. Mais aucune reconnaissance. Même pour une minute reconnaître que cette femme a tout donné pour moi. Mais cet homme-là ingrat, prêt à pouvoir même t'achever, te tuer, t'humilier, t'écraser. Il y a de ces femmes, mes chers amis. On les a tout donné, ma soeur, on t'a tout donné. Non, tu trahis cet homme. Tu le poignardes au dos complètement. Quel découragement. Quel découragement de pouvoir se remarier. Quel découragement de pouvoir continuer. Quel découragement de pouvoir avancer. Tu as investi dans un business, dans un travail quelconque. Tu t'attends à avoir des bénéfices, mais tu as tout perdu. Quel découragement! Mes chers amis, nous sommes dans une période où le mot découragement a de l'ampleur. Où les gens se sentent très abattus, où les gens sont découragés, où les gens se sentent rejetés, où les gens se sentent écrasés, où les gens se sentent bien aimés. Il y a un autre sentiment au plus profond de notre cœur. Je m'attendais voyager cette année, mais non. Je m'attendais évoluer 2020, mais non. Je m'attendais progresser, mais non. Je m'attendais avancer, mais non. Je m'attendais que cet homme puisse m'aimer autant que je le donne mon amour, mais non. Je m'attendais que recevoir le respect que j'ai tant aspiré, qu'on puisse me respecter, mais non. Je
m'attendais qu'on puisse m'acclamer dans ce domaine pour qu'on puisse aussi m'encourager. Mais non, je m'attendais. Il y a des choses que nous avons espérées, nous avons attendu, nous voulons voir, mais non. Mais j'aime la parole de Dieu. L'Éternel se lève ce soir pour dire à quelqu'un, l'Éternel lui-même marchera avec toi. L'Éternel est là, il est là ce soir pour pas essuyer les larmes, mais sécher les larmes. L'Éternel est là, mes chers amis, comme il est venu dans la vie de Josué. Il a dit, je suis conscient que mon serviteur est mort. Je suis conscient que mon serviteur ne sera plus avec vous. Je suis conscient que la tâche est difficile pour continuer. Je suis conscient que le chemin est encore long pour arriver. Je suis conscient que tu vas encore avancer. Dieu vient dans la vie de Josué, comme il vient ce soir dans notre vie, comme il vient ce soir dans cette île, et cette ville, et cette province et ce pays, comme il vient dans la vie de quelqu'un ce soir, toi qui es connecté, abattu, découragé. Il a dit à Josué, je suis conscient que mon serviteur est mort. Je suis conscient que mon serviteur n'est plus. Mais je viens quand même te dire, mon serviteur Josué, c'est toi maintenant à qui je oins. C'est toi maintenant à qui je donne la puissance, le pouvoir, la capacité de te lever et de prendre ce peuple et de le faire arriver dans la terre promise. Dieu vient dire à quelqu'un ce soir, oui, les hommes t'ont trahi, mais Dieu réserve 7000 autres, des hommes et des femmes merveilleux, des hommes capables à pouvoir t'accompagner, des hommes merveilleux qui vont t'accompagner. Même s'il y a 450 prophètes de Baal, mais Dieu a réservé 7000 autres pour toi. Dieu a réservé 7000 autres qui vont t'accompagner. S'il y a un homme qui t'a trahi, cet homme n'a pas été reconnaissant. Dieu a réservé, mes chers amis, d'autres qui viendront sur ton chemin, mais qui vont te servir. Oh my God, oh my God, oh. Ceux qui ont lié l'anneau, mes chers amis, ce sont les autres qui ont lié l'anneau. Ceux qui ont refusé qu'on puisse les délier, ils étaient là. Mais Dieu est venu. Il a envoyé les disciples. Il a dit, allez les détacher. Ils l'ont détaché. Et ceux qui le voyaient comme étant l'anneau qui était lié, la Bible dit, ils ont étalé les manteaux. Ils ont étalé les manteaux. Et la Bible dit que l'anneau qui était sans valeur, qui était attaché, qui était condamné à passer par l'abattoir, qui était condamné à mourir. Oh my God. Mais l'anneau a marché. Il a marché. L'anneau est entré dans la gloire. Je parle à quelqu'un ce soir. L'Éternel va te faire marcher dans la gloire ce soir. L'Éternel va te faire marcher. Cette année, tu vas marcher dans la gloire au nom de Jésus. Oui, tu as pleuré l'année passée, mais cette nouvelle année, tu vas marcher dans la gloire. Car l'Éternel te détache. Car l'Éternel te libère. Car l'Éternel te sauve. Car l'Éternel te détache au nom puissant de Jésus. La Bible parle. L'Éternel est venu, il dit Josué, lève-toi. Comme Dieu vient ce soir pour dire à quelqu'un, oui, tu es découragé, oui, tu es abattu, oui, tu te sens trahi. Mais l'Éternel dit à Josué, lève-toi mon fils, lève-toi ma fille. Comme l'Éternel dit à quelqu'un ce soir, oui, tu es abattu, Covid ici, cancer ici, diabète ici, oh échec ici, mort ici, oh limitation ici, blocage ici, oh toutes les situations réunies te découragent. Mais l'Éternel dit, lève-toi. L'Éternel dit à Josué, lève-toi mon fils, lève-toi, lève-toi, lève-toi frères et sœurs, lève-toi encore, c'est possible, ça va marcher. Ça va marcher car l'Éternel marche avec toi. Il dit à Josué, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai point. N'aie pas peur, continue, lève-toi. L'Éternel vient dire à quelqu'un ce soir de se lever. L'Éternel vient te dire ce soir de te lever. Lève-toi, c'est possible. Lève-toi, tu peux réussir. Oui, tu as eu des fiançailles compliquées. Oui, tu as eu des relations hors cadre. Mais oh, tu as connu des difficultés. Mais lève-toi car c'est possible. L'Éternel va encore renouveler. Car il renouvelle sa bonté et sa grâce. Oh, mes chers amis, il renouvelle toutes choses au nom puissant de Jésus. Dieu est capable de transformer Paul. Dieu est capable de transformer Saul et de le rendre apôtre Paul, afin d'amener encore plus de monde au Seigneur qu'il a tué. Oh my God. Celui qui a combattu autrefois l'église, celui qui a participé probablement à des assassinats ou même à la lapidation de quelques-uns, mais c'est le même qui a contribué à faire avancer l'œuvre, à créer des églises après églises.
Oh, toi que le monde a rejeté aujourd'hui, toi que le monde a ignoré aujourd'hui, toi que le monde a bafoué aujourd'hui, toi celui que le monde a écrasé aujourd'hui, Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser, frère. Dieu va t'utiliser. Tu as été sans valeur, mais l'Éternel te voit avec la valeur. Tu as été, oh, le plus petit comme Gédéon. L'Éternel te voit comme héros, héroïne. Au nom puissant de Jésus, lève-toi seulement. Lève-toi, frère, c'est possible. Lève-toi, ça va marcher. Lève-toi, tu réussiras. Lève-toi, tu progresseras. Les études que tu as abandonnées parce qu'on t'a trahi, parce que tu as échoué, parce que tu as vécu la discrimination, soit parce que tu as vécu l'échec après échec. Mais lève-toi car l'Éternel te oint avec l'intelligence. Car l'Éternel te oint et tu réussiras ces études-là. Oh, tu as déposé ton curriculum vitae, ton CV pour déboucher cet emploi, pour avoir cette promotion. Tu t'es vu des bâtons dans les roues. Lève-toi, tu es découragé. Mais ce soir, l'Éternel dit à quelqu'un, lève-toi. Dieu dit à Josué, lève-toi. Car c'est toi que j'ai choisi. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, lève-toi car tu es le choix de Dieu. Lève-toi pour ta famille car tu es le choix de Dieu. Lève-toi dans cette société car tu es le choix de Dieu. Lève-toi dans ta vie car tu es le choix de Dieu. Lève-toi, bien-aimé, tu es le choix de Dieu. Même l'emploi que tu as vu être loin de toi, lève-toi. Au nom puissant de Jésus, c'est possible. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, Dieu précise à quelqu'un, oui, tu es abattu. Oui, ton espoir n'est plus. Moïse était tout un espoir. Moïse était l'héros. Mais l'espoir est tombé. L'héros est tombé. Il est mort. Mais ici, Dieu dit à Josué, lève-toi. Tu es mon choix. C'est toi que j'ai choisi. Lève-toi, ma soeur. Tu es le choix de Dieu. Tu peux ne pas être le choix des hommes, mais tant que tu es le choix de Dieu, tu es la majorité. Oh, tu peux ne pas être le choix des hommes, mais tant que tu es le choix de Dieu, Dieu se disposera. La Bible dit ceci. Quand Dieu approuve le voie d'un homme, il lui dispose favorablement même ses ennemis. Donc même les ennemis, les adversaires vont être favorables parce que Dieu t'a déjà approuvé. Dieu t'a déjà distingué. Dieu t'a déjà choisi. Comme je le dis ce soir, Dieu te dit lève-toi, lève-toi. Oui, tu es abattu, mais lève-toi. Élie, tu es abattu, mais lève-toi. Cette nouvelle année, ça s'annonce difficile. Ça semble être difficile. Mais tu es le choix de Dieu. Tu es une plantation de l'Éternel. Oh, Dieu se lève pour lui-même et il marche avec toi. Quelle bonne nouvelle. La Bible dit, il dit ceci, nous allons terminer bientôt. Il dit, puisque c'est toi à qui je confie la mission du succès dans ta famille, je confie la mission du gardien, de sentinelle dans ta famille, à qui je confie la gloire, la puissance dans cette nation, à qui je confie, Dieu te confie. Vous savez, quand Dieu te confie une mission, il te donne aussi la provision. Quand Dieu te confie une mission, il t'accorde aussi la provision. Et la personne qui a la mission de Dieu et qui a la provision de Dieu a aussi la sécurité de Dieu. Parce que Dieu veut que la mission puisse réussir et atteindre son but. Et Dieu t'équipe de l'onction, c'est-à-dire la provision pour être capable d'atteindre cette mission. Et puisque cette mission n'est pas de toi ni des hommes, mais la mission de Dieu, alors lui-même Dieu s'associe dans la mission et de marcher avec toi pour atteindre son objectif. Donc tant que tu acceptes la mission de Dieu, tant que tu prends le fardeau de la mission de Dieu, sache que tu as la provision de Dieu. Et tant que tu as la provision de Dieu, sache-le que les anges, les archanges et Dieu lui-même marchent avec toi. Voilà pourquoi Moïse, tant qu'il avait la mission de Dieu, l'Éternel marchait avec lui nuit et jour pour atteindre la mission. Mais voyez-vous, mes chers amis, quand Moïse montait à la montagne, l'Éternel montait aussi avec lui où il se parlait tête à tête. Quand Moïse revenait, l'Éternel revenait et il marchait avec Moïse. Mais Moïse finalement est mort. Donc il doit y avoir l'absence de Dieu. C'est-à-dire que Moïse est parti avec Dieu. Mais hélas, Dieu est venu voir un autre. Et il a pris Josué, il l'a équipé pour dire je marcherai avec toi. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Accepte la mission de Dieu.
accepte la mission de Dieu. Prends ce fardeau-là qui semble être lourd. Et Dieu, lui seul, marchera avec toi. Et la Bible dit maintenant, puisque Dieu marche avec toi, il dit ceci. Tout lieu foulera la plante de tes pieds, je te donne. C'est-à-dire Dieu déjà, il te précède, il va déjà organiser les lieux sur lesquels tu vas mettre la plante de tes pieds. Cette année, dans le nom puissant de Jésus, tout lieu où tu fouleras la plante de tes pieds dans le nom de Jésus est à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tout lieu où tu vas investir, l'Éternel prend place et prend possession pour ta vie au nom de Jésus. Cette année, dans le nom puissant de Jésus, où se trouvera ton nom, tu es en train d'investir. L'Éternel te précédera, il organisera et il te donnera le contrôle. Vous savez, quand Dieu dit, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Comme je l'ai dit et je l'ai fait à Moïse. Quand Moïse est arrivé devant Pharaon, malgré la fureur de Pharaon, Dieu avait déjà équipé Moïse de son onction, de sa puissance. Moïse a pris le contrôle, il a dominé Pharaon. Frères et sœurs, tu ne vas pas comprendre comment les gens vont te servir. Tu ne vas pas comprendre comment est-ce que les choses vont être fluides. Tu ne vas pas comprendre comment est-ce que la route va être vraiment, tu vas rouler là. Parce que l'Éternel marchera avec toi. Amen. Alléluia. La Bible dit au verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dans le nom puissant de Jésus, Église de Dieu, écoute-moi cette parole de la part de Dieu. Nul. Vous savez quand la Bible dit, nul ne tiendra contre toi. Nul ne tiendra devant toi. Dans le nom puissant de Jésus. Car la Bible dit que je serai avec toi. Nul ne tiendra contre toi. Nul ne tiendra devant toi. Quiconque se lève contre toi, quiconque se lève contre tes intérêts, quiconque se lève contre tes bénéfices, quiconque se lève contre ton ministère, quiconque se lève contre, bien aimé, ton appel, quiconque se lève contre tes projets, quiconque se lève contre ta famille, dans le nom puissant de Jésus, l'Éternel se lèvera contre la personne. Parce que la Bible dit, nul, tant physique, tant matériel, tant spirituel, quelle que soit la nature, le monde, quelle que soit l'organisation vaudou, sorcellerie, magicien, gouvernement qui s'attaque à toi, nul ne tiendra devant toi. Dans le nom puissant de Jésus, nul ne tiendra devant toi, je le prophétise pour ta vie. Quand tu pries et que tu es chez toi, tu dis, nul ne tiendra devant moi. Tu l'as promis, Seigneur. Nul ne tiendra devant moi cette année. Tu l'as promis, Yahweh. Nul ne tiendra devant moi, Père. Tu l'as promis, car j'accepte ta mission. Et tant que j'ai la mission, je marcherai avec toi. Dans le nom de Jésus, l'Éternel précise, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. J'ai dit à quelqu'un, l'Éternel ne t'abandonnera pas. Oui, tu as été découragé, mais l'Éternel te promet de ne pas t'abandonner. L'Éternel te promet de ne pas te laisser. L'Éternel te promet qu'il marchera lui-même avec toi. L'Éternel te promet, il va te faire atteindre cette mission. L'Éternel te promet, il marchera avec toi. L'Éternel te promet, il te donne le pouvoir et la capacité. Partout où tu mettras les pieds, l'Éternel te donne le contrôle, le pouvoir, la force et la capacité dans le nom puissant de Jésus. Et avant de terminer, il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession de la terre promise. L'Éternel te dit, oui, ça peut sonner, oui, les difficultés peuvent venir, oui, la saison peut changer, mais l'Éternel te dit, prends courage. Prends courage. Oui, les choses peuvent changer. Oui, les circonstances peuvent être contraires, comme le vent peut souffler, contraire à tes attentes. Mais sache-le, tant que tu es avec le Seigneur, l'Éternel est avec toi. Il combattra pour toi. Il peut changer la direction du vent. Affronte chaque vent qui souffle devant toi tant que l'Éternel te le permet de l'affronter. Il y a des endroits, il y a des vents, il y a des tempêtes qui peuvent souffler où l'Éternel te dit ici, fuis, fuis. Il est important cette année de marcher selon l'insi dit de l'Éternel. Marcher selon l'insi dit de l'Éternel, c'est de consulter Dieu lorsque tu veux prendre une décision ou que tu veux marcher sur un chemin, surtout des chemins inconnus. Il est important de consulter Dieu. Amen. Alléluia, 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 alléluia. L'Éternel précise avec Moïse et avec Josué et il lui dit, j'ai un secret à te confier.
le secret que je vais te confier, je te donne un livre. Je te donne ce livre de la loi, médite-le nuit et jour et tâche d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que la mission dont je te confie, tu réussiras. Qu'est-ce que cela veut dire, mes chers amis? Oui, nous sommes découragés. Oui, nous avons connu un moment des tempêtes qui soufflent, ou bien même la tempête peut souffler cette année. Mais je te conseille, frère, de pouvoir s'accrocher au Seigneur, de marcher avec lui, de consulter, bien aimé, sa parole constamment, de lire et de méditer sa parole pour avoir des instructions, pour avoir des recommandations, pour avoir des directives pour atteindre tes objectifs. Donc, je termine en disant, nous avons été découragés par les événements. Oui, les églises aujourd'hui ont une limite de 25 et hier, on nous a encore donné d'autres mesures de limitation que pour dire simplement que l'église, le lieu de culte fermé pour permettre ce que seulement les staffs pour faire les enregistrements et autres. Mais toutes ces choses, mes chers amis, oui, ça souffle. Les compagnies sont fermées, les restaurants, ceux qui ont lancé des business fermés, ceux qui ont pris des prêts à la banque, mes chers amis, sont en train de perdre les bénéfices et les banques sont en train de leur demander certains encore de payer de payer les mortgages ou de payer les dettes. Donc, tout semble être chaos, tout semble être difficile. Il y a certains qui ont perdu leurs épouses, leurs maris, leurs enfants, leurs parents, leur espoir, leur héros, comme notre frère Josué qui a perdu son héros Moïse. Mais bien aimé, ça décourage toute chose. Nous sommes abattus quelque part et certains posent même la question, où est le Dieu? Où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu dans tout ça? Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur t'aime et le Seigneur marche avec toi. Rien ne peut échapper au contrôle de Dieu. Rien ne peut échapper au contrôle de Dieu. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle de l'Éternel. La Bible dit que tout concourt au bien à ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire, importe peu la tempête, tout ce qui peut souffler, mais l'Éternel, tellement il est au contrôle, il fait toutes choses bonnes en son temps. Certainement, quand on perd des gens, on dit, Seigneur, oui, tu as donné, tu as repris. Mes chers amis, nous pouvons changer ça. Tant que nous avons le pouvoir et l'autorité de la part de Dieu. Ce soir, j'invite quelqu'un en disant, fais confiance à l'Éternel encore. Oui, tu as été découragé, abattu, mais fais confiance à l'Éternel. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Voilà pourquoi vous voyez l'homme comme Jean-Baptiste, lorsqu'il a posé cette question, le même Jésus qu'il a vu être baptisé, le même Jésus vers qui il a vu la colombe descendre sur sa tête, le même Jésus qu'il a entendu, qu'il a prophétisé. Mais lorsque la souffrance est venue vers lui, il a remis en question la personne de Jésus qu'il a vu. Il a envoyé ses disciples pour demander, est-ce que c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre? La Bible dit que Jésus lui a seulement répondu, allez lui dire, les aveugles voient, le boiteux marche, les vies sont transformées. Pourquoi Jésus n'est pas allé en aide? Jésus ne lui a pas répondu pour lui dire oui c'est moi. Mais Jésus lui a répondu par les faits. Jésus lui a répondu par les événements, les miracles qui se produisaient. C'est pour simplement dire, crois, ne désespère pas. Parce que ce que tu as prophétisé qui va arriver, c'est ce qui est en train de se passer. Donc Jésus seulement lui a donné une réponse qui démontrait que non, tu es abattu, tu es découragé, mais sache une chose, certainement ton heure est arrivée, mais une chose est que ne désespère pas, laisse la mission s'accomplir, laisse la parole s'accomplir. Voilà pourquoi quelques heures après, Jean s'est fait tuer, Jean-Baptiste s'est fait tuer, mais il s'est fait tuer parce que ça faisait partie des Écritures, ça faisait partie de la mission, il fallait que ça s'accomplisse ainsi. Mais hélas, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, Jean pouvait perdre la foi, mais Jésus lui a répondu, fortifie-toi. Les miracles s'opèrent. Aujourd'hui, frère, demande juste à l'Éternel, Seigneur, il y a des situations décourageantes. Il y a des situations très décourageantes. Mais tu pries à Dieu, Seigneur, fortifie-moi. Quand tu sens que tu es découragé, quand tu sens que tu es incompris, quand tu sens qu'il y a des zones d'ombre sur ton parcours, sur ton chemin, quand tu sens qu'il y a des situations que tu ne comprends plus, tu vois plus clair, retourne à la genoux. Retourne, dis Seigneur, ouvre-moi les yeux, fais-moi comprendre ce que je ne comprends pas. Fortifie-moi, fortifie mon âme. Aide-moi à me relever, Seigneur. Et le Seigneur te relèvera. Ne te décourage pas, ma soeur. Ne te décourage pas, mon frère. Mais relève-toi. Lève-toi comme Dieu a levé Moïse.
Dieu est avec toi et il sera toujours avec toi. Ainsi parle l'Éternel à quelqu'un ce soir. Ainsi parle l'Éternel à l'Église qui est découragée. Ainsi parle à l'Éternel à ceux qui ont perdu la foi. Ainsi parle l'Éternel aux hommes de Dieu qui ont perdu la foi, le courage. Ainsi parle à l'Éternel à ceux qui ont été abattus. Ainsi parle l'Éternel à ceux qui ont été trahis. Ainsi parle l'Éternel de ceux qui se voient incompris, qui se voient rejetés, qui se voient méprisés. Parce que l'Éternel marchera avec toi et tu réussiras. Un conseil avant qu'on prie, tous ceux qui ont participé à pouvoir décourager les autres, à pouvoir détruire le peu de confiance qui se trouve dans les cœurs. Dieu nous a oints pour aller guérir ceux qui ont le cœur brisé, pas pour aller les briser encore. Dieu nous a équipés pour aller soutenir ceux qui sont en prison, ceux qui sont en captivité, pour les reprendre, pas pour encore les accuser. Quand une personne est abattue, quand une personne est découragée, quand une personne t'appelle, la personne est découragée, la personne a perdu espoir, la personne a perdu le chemin. Frère, tu as le devoir de penser ses blessures. Tu as le devoir de le ramener. Tu as le devoir de le fortifier. Tu as le mandat. C'est ça, l'Esprit de Dieu est sur moi. Tu as le mandat de le fortifier, pas de le juger, pas de l'écraser, pas de l'enfoncer, mais plutôt de le reprendre et de le ramener. Même dans la famille, quand vous êtes en famille et qu'il y a une personne qui s'enfonce, relevez-les. Il y a une personne qui est en train de perdre, relevez-les. Voilà pourquoi nous, en tant que serviteurs de Dieu, combien de serviteurs de Dieu sont en train de fermer l'église complètement et dire non, j'en peux plus, je ferme complètement. Mais nous avons le mandat de s'appeler, de se fortifier, de s'encourager et de dire non, ne fermez pas. Non, ne fermez pas. S'il faut appeler le propriétaire, nous appelons le propriétaire pour dire que s'il te plaît, laissez pour que quand la vague va terminer et après on va tout remonter. C'est ça notre mission. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, l'Éternel est sur toi. Pour relever ceux qui sont abattus, pour libérer ceux qui sont en captivité, pour aller apporter la délivrance à ceux qui sont en prison, pour regarder l'année compliquée et déclarer. Fortifie-toi, ma soeur. Ne perds pas espoir. Tu as été trahi par un homme, il ne faut pas rejeter tous les hommes. Tu as été trahi par une femme, il ne faut pas rejeter toutes les femmes. Tu as été trahi dans le business, n'abandonne pas le business. C'est une période, une tempête, mais c'est possible. C'est possible, car l'Éternel est venu vers Josué, qui se voyait complet, tout est fini, mais Josué se levait et il a hérité la terre promise, parce que l'Éternel a marché avec lui. Ainsi parle l'Éternel pour quelqu'un ce soir. Prions l'Éternel. Père, je viens ce soir devant ton trône et ta présence. Priez pour ma soeur, priez pour mon frère, qui ce soir est découragé, qui ce soir a été abattu, qui ce soir, Père éternel, a tout perdu comme espoir. Parce que, Seigneur, ils n'ont pas vu Dieu se relever comme Gédéon n'a pas vu Dieu. Il a vu, Seigneur, ses héros, Seigneur Dieu, son héros mourir, comme Josué a vu son héros Moïse partir. Seigneur, vois combien sont ceux-là, Père, qui ont été trahis, qui se sont vus insignifiants, qui se sont vus incapables. Mais Seigneur, comme Élie, vois, Seigneur, ceux-là, Père, qui ont vu, Seigneur, notre Dieu, leur vie compliquée comme notre frère Jean-Baptiste. Père, qui ont perdu cette foi, la foi de savoir est-ce que c'est lui ou c'est pas lui. Mais Père, je reviens vers toi ce soir. Viens intervenir comme tu as intervenu dans la vie de Josué. Viens fortifier, Seigneur, l'Église. Viens fortifier ton peuple. Viens fortifier ma soeur, mon frère. Viens fortifier l'assemblée dans le nom de Jésus. Viens fortifier le corps de Christ, Père. Je prie ce soir dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as vu Josué inconsolable. Tu as vu, Seigneur, Israël inconsolable. Israël pleurait Moïse, Seigneur, qui est mort. Mais Père éternel, tu vois combien, Seigneur, l'Église pleure. Tu vois combien les églises pleurent leurs pasteurs, pleurent leurs mamans, pleurent leurs frères, pleurent leurs aînés. Tu vois combien, Seigneur, les églises se ferment et se vident. Seigneur, tu vois combien le business tombe, le chômage, Seigneur. Tu vois combien la dépression est en train de prendre place, Seigneur. Tu vois comme, Seigneur, Élie, Seigneur, a été déprimé
Tu as dit, nous sommes pourtant les hommes de même nature que lui. Je prie ce soir, éternel Dieu, viens fortifier. Je prie ce soir, viens consoler. Je prie ce soir, Seigneur, viens fortifier. Je prie ce soir, Père, viens consoler. Je prie ce soir, Yahweh, viens fortifier. Je prie ce soir, Emmanuel, viens consoler. Jésus, console. Fortifie, Père. Console, éternel. Fortifie, éternel, dans le nom de Jésus. Fortifie l'église, fortifie ton peuple. Viens consoler l'église, Père. Viens consoler le corps de Christ. Viens consoler l'assemblée, Père. Viens consoler, Père éternel, les pasteurs. Viens consoler les servants, des serviteurs, l'équipe pastorale. Viens consoler, éternel Dieu, comme tu as consolé Moïse et Josué. Viens nous accompagner dans le nouveau chemin, comme tu as accompagné Josué. Viens nous faire atteindre les objectifs et réussir dans la nouvelle mission, éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, je comptais sur quelqu'un, il m'a trahi. Je comptais sur mon épouse, m'a trahi. Je comptais sur mes parents, m'ont trahi. Je comptais sur mon mari, m'a trahi. Je comptais sur mon frère, il m'a trahi. Je comptais sur Moïse, Moïse est mort. Oh Seigneur, Père éternel Dieu, je crus que Seigneur notre Dieu, j'étais seul. Mais tu m'as rappelé comme tu as rappelé à Élie. Il y a d'autres que j'ai réservés, Seigneur. Seigneur, nous sommes à l'étape où nous avons besoin que tu dépêches les réserves, Seigneur. Nous sommes à l'étape, Seigneur, à cause de découragement. Seigneur, que tu relâches, Seigneur, notre Dieu, ce dont tu as réservé, afin qu'il puisse accompagner comme tu as accompagné Élie dans la mission avec les 7000 autres, Seigneur. Père, souffle ta puissance sur l'humanité maintenant, Père. Étends ta main, qu'on sache que tu es Dieu. Père, viens fortifier le corps de Christ abattu, découragé. Les églises qui se ferment, Père, viens rouvrir les portes. C'est dans le nom de Jésus-Christ, comme tu avais dans 1 Chronique chapitre 29. Ouvrir les portes, Seigneur, de l'assemblée du temple. Au nom puissant de Jésus, Père, je bénis l'église, je bénis l'assemblée, je bénis le corps de Christ, je bénis le peuple de Dieu. Je bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ cette nouvelle année. Oh Père éternel, merci de se lever et de marcher avec nous. Comme tu as marché avec Josué, nous possédons la terre promise. Comme tu as fait posséder Israël et Josué, nous aussi nous réussirons. Ma soeur réussira, mon frère réussira. Nous avancerons, nous progresserons. Et je prie que la paix règne, je prie que la guérison règne, je prie que la foi puisse prendre place. La foi, la foi, la foi, la foi, la confiance, Seigneur, l'assurance, Seigneur, la détermination, Seigneur, au nom puissant et glorieux de notre seul et sauveur Jésus. Ainsi nous avons prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Notre Dieu est tellement merveilleux. Amen. Que Dieu vous bénisse en abondance. Amen. Que le Seigneur vous fortifie, remonte votre foi et ne perdez pas espoir. C'est possible. Toi qui faisais le business ou qui avait le projet, relance le business encore. S'il faut que Dieu te donne l'intelligence de lancer le business en ligne autant que possible, fais-le au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ne désespère pas que tu comptais te marier l'année 2020 et que ça n'a pas été. C'est possible. L'Éternel va te mettre sur une onction d'accélération et cette année, ça va se réaliser. Et foi et fais confiance à l'Éternel. La paix règne dans votre vie, dans votre famille, au nom de Jésus-Christ. Et autant que possible, recherchez la paix, recollez les morceaux et levez-vous comme Dieu a levé Josué. Vous aussi, levez-vous et faites encore confiance. Amen. Ici, votre humble serviteur, le pasteur Ali, berger de l'église Cité de la Grâce. Je vous invite, mes chers amis, si vous voulez soutenir ce ministère Église Cité de la Grâce, vous pouvez toutefois faire une offrande que Dieu vous met à cœur à faire et un don quelconque, bien aimé, par email transfert, la cité de la grâce à commercial@gmail.com, la cité de la grâce à commercial@gmail.com. Gloire au Seigneur. Amen. Si ça vous demande un mot de passe, vous pouvez faire DIM 9060. Donc, on va vous écrire tout à l'heure sur un petit écran. Nous avons Sœur Vanessa qui peut nous écrire ou la Sœur Elsie peut nous faire également. Que Dieu vous bénisse en abondance. N'oubliez pas, mes chers amis, de mettre le paquet dans votre vie chrétienne, une vie où vous ne devez pas vous enfermer vous-même et vous abattre à votre sort. Non, levez-vous, relevez-vous et levez-vous. C'est possible. Que Dieu vous bénisse en abondance. Merci d'être connecté
Encore une fois, demain à partir de 10h30 pour 1 heure seulement, nous allons être en prière d'intercession. Demain à partir de 10h30, 1 heure seulement, nous allons juste avoir un temps d'intercession ensemble. Que Dieu vous comble de sa faveur. Merci d'être connecté. Ici votre humble serviteur, pasteur de l'église Cité de la Grâce, révérend Ali Kitoko. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas, mes chers amis, de partager la vidéo au moins à 10 personnes. Et je prie déjà pour vous que Dieu vous bénisse en abondance pour tous ceux et celles qui vont partager à 10 personnes. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. On va faire la prière finale. Père, merci pour ce soir. Merci pour l'amour que tu nous témoignes en ce moment. Je te remercie pour la grâce que tu as répandue ce soir, pour la révélation. Merci, Père, pour cette parole, cette vérité. Merci pour cette onction qui jaillisse et qui coule dans la vie de chacun de nous. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour la sanctification de nos cœurs, de nos vies. Merci, Père, pour ton esprit qui souffle sur nous encore en ce moment. Afin que, Père, tel que nous sommes, nous puissions être une bouche autorisée. Enfin, Père, de jubiler cette année, de déclarer, Seigneur, aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Merci pour ma nation bénie. Merci pour mon pays rempli de ta grâce. Merci pour ce pays couvert par ton sang. Merci encore, ô Dieu, d'avoir confondu le plan et les ruses de l'ennemi au nom de Jésus. Je remets cette nuit entre tes mains. Permets que mon frère, ma soeur dorment paisiblement. Garde-le dans son sommeil. Protège-le, Seigneur. Parle-lui dans le nom de Jésus. Merci pour chaque guérison ce soir. Merci pour chaque parole de connaissance ce soir. Merci pour chaque vérité qui a franchi ce soir. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Votre humble serviteur.